Bonjour à tous, c'est Baya Carla et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène avec moi assister au spectacle La Dame de Pierre. Allez, venez avec moi. C'est beaucoup plus qu'un monument et que de simples pierres. Et c'est un spectacle très beau qui renvoie une véritable image d'espérance, de foi. Et j'ai vu ce matin la représentation générale. J'en ai encore des frissons et j'ai même versé ma larme. Plus sérieusement, vous allez vraiment découvrir l'un des plus beaux spectacles. Je pense qu'on peut vraiment dire que c'est équivalent avec le Puy du Fou en termes de décor et autres. Il faut savoir que la Dame de Pierre est une association et non une entreprise. Donc vraiment, c'est pas à but lucratif ni rien. Et de surcroît, ça s'est lancé donc au lendemain de l'incendie en Vendée avec une équipe au départ d'une dizaine de bénévoles. Et aujourd'hui, on arrive avec un spectacle avec plus de 40 acteurs professionnels. Incroyable. Donc ça s'est professionnalisé, c'est incroyable. Et après, on aura le droit de voir les coulisses, il me semble. Oui, c'est ça. Et après, petite visite des coulisses. C'est trop bien, j'ai hâte de voir. On y va. Allez, let's go. En arrivant dans la salle, on a déjà une super belle scène, tu peux montrer, avec le parvis de Notre-Dame. J'aime beaucoup l'atmosphère. En plus, regardez, la salle est bondée. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir y aller, allez-y. Voilà, c'est magnifique. Donc là, nous venons d'assister au spectacle. Ça a été incroyable. J'ai vraiment été émue. J'ai pleuré plein de fois. On est vraiment passé par plein d'émotions. Je vous conseille vraiment. On va aller voir les spectateurs, leur demander ce qu'ils en ont pensé. Bonjour madame. Bonjour mesdames. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez pensé du spectacle? C'était très émouvant. Vraiment, ça laisse beaucoup d'histoire aussi sur la France. Vraiment, je vous recommande. Écoutez, j'en sors très enthousiaste. J'aurais jamais cru que je verrais ça. Il faut penser, vous êtes très jeune, mais il faut penser au désert idéologique national qu'on a traversé. Moi, j'ai 69 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on n'aurait jamais pu faire un spectacle comme celui-ci. Jamais. Et si on l'avait fait, c'était clandestin, il y aurait eu 23 personnes. Magnifique. Juste magnifique. Des costumes sublimes, mise en scène parfaite et vibrant. Troisième fois que je le vois, donc c'était génial. Mise en scène légèrement différente. Et moi j'ai plein d'amis qui sont dans la troupe, donc c'était vraiment super. Moi, mon moment préféré, Padam Padam avec Sous le ciel de Paris de Lorraine Thierry, exceptionnel. C'était impressionnant, surtout de revoir les photos de l'incendie. Waouh. Ça vous a ému? Ouais, un peu. Et beaucoup d'émotions, beaucoup de gens, moi aussi d'ailleurs, on avait les larmes aux yeux, parce que pour moi c'était incroyable de voir ça un jour à Paris. Je pensais qu'on avait définitivement perdu la partie de l'histoire de France, quoi. J'ai pleuré. Vous avez déjà visité Notre-Dame? Oui, bien sûr. J'y suis retournée depuis la réouverture plusieurs fois. Je suis retourné la voir après la construction et là je viens de voir qu'on pouvait visiter au-dessus. Ça vient de se faire revoir, donc je vais y retourner pour visiter dès que je peux. À cette époque, nous vivons beaucoup de christianophobie. Est-ce que ça fait pas du bien de voir cet élan où on a de plus en plus de jeunes qui vont notamment à la messe? Bien sûr, parce que je vois ça, j'habite à Saint-Germain-des-Prés, à l'ombre de Notre-Dame et de la Sainte-Chapelle. Pourtant, j'y vais depuis 25 ans à Saint-Germain-des-Prés. La messe est de plus en plus nombreuse et jeune. Et ça consonne tout à fait avec ce que l'on a vu ce soir, une espèce d'élan historique tout à fait inattendu. J'ai publié un livre sur Clovis, mais j'étais extrêmement mal vu. Je veux dire, c'était presque indécent ce que je racontais. C'était 96. C'était tellement minoritaire et que jamais j'aurais pu croire que 30 ans plus tard, je verrais ce que je vois. Est-ce qu'on n'aperçoit pas aussi un élan de vérité, notamment sur l'histoire de la Révolution française, où là on voit aussi que la Révolution a fait des massacres, n'est-ce pas? Vers mon voisin. La Révolution française a fait beaucoup de massacres et à plusieurs reprises. Et Notre-Dame a été saccagée, en effet, comme c'était montré, mais n'a pas été fermée. Ça a servi de dépôt de vin et de dépôt de marchandises et de victuailles, souvent pendant la Révolution, mais ça n'a jamais été fermé. Notre-Dame a été fermée une seule fois. Vous ne voyez pas par qui? Par Emmanuel Macron pendant le Covid. Absolument. C'est la première fois qu'on fermait des églises. Peu importe, c'est anecdotique, cette espèce de force de Notre-Dame comme symbole d'une permanence de la France qui traverse comme la salamandre tous les feux, ça a quelque chose ça a quelque chose de providentiel et magnifique. Vous conseillez donc le spectacle? Ah bah oui, il faut foncer, allez-y. Je recommande et maintenant ils vont faire une tournée en France et ça va être génial. Ils passent à Nantes, ils passent dans le sud, ils vont repasser à Paris pour une date finale, je pense. C'est génial. Là, on va aller voir les costumes. Là, c'est formidable.
venez. Là, il y a tous les costumes, c'est incroyable. Tous les costumes que vous pourrez voir, apercevoir dans le spectacle si vous venez, que je vous conseille fortement. C'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Pour ceux qui le savent, j'ai fait les cours Florent et je trouve ça démentiel. Tous ces costumes, vous imaginez que ça doit être une organisation de dingue. Ils sont quand même retracés toutes les époques qu'a vécu Notre-Dame. Donc ça a dû être un challenge fou. C'est vraiment formidable. Je m'appelle Marie. J'ai 26 ans et ça fait depuis plus de 3 ans maintenant que je travaille pour Symphonia Production pour la création des costumes et la gestion de ce pôle pour la Dame de Pierre. C'est un métier qui est un peu méconnu d'être costumier. On a une pièce de théâtre à monter. Comment ça se passe pour ceux qui ne savent pas? Ça se passe au début par une validation des croquis, des maquettes, avec une validation du tableau des rôles général avec le directeur artistique. Après ça part en atelier, donc soit avec des prestataires extérieurs, soit aussi une partie de la Dame de Pierre au début c'était avec des bénévoles. Donc on avait des créatrices bénévoles en couture, des salariés, alternants, stagiaires, etc. Et maintenant, c'est entièrement par mes soins depuis 1 an et demi maintenant. Quelles ont été les pièces les plus compliquées à concevoir? Les plus compliquées, je dirais que c'était Anne d'Autriche, parce qu'elle est entièrement brodée sur le plastron devant. Ouais. Donc là, on voit Anne d'Autriche. Ouais. On va voir Anne d'Autriche. Donc c'était pour, vous me disiez, c'était pour les brodures, c'est ça? C'est incroyable. En fait, le plastron et les perles et tout est brodé à la main. D'accord. Il y a 3 jours de travail pour cette robe-là. 3 jours sans dormir et sans déjeuner? 3 jours, 8h, 23h, mais c'est un peu l'idée, ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de la collaboration avec les pompiers de Paris? Ouais, ça fait 3 ans du coup qu'on collabore avec eux. Ils nous prêtent du coup les tenues, donc les vestes, les pantalons, les cagoules, les casques et les gants. Ce sont des tenues authentiques qu'ils nous prêtent du coup depuis 3 ans et on en prend soin et on les garde avec nous chaque année. Et c'est renouvelé. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas les acheter dans un magasin de farce à attrape tout simplement? Les costumes, parce que vous allez trouver des déguisements et pas des costumes. Non, les costumes, c'est un vrai savoir-faire, c'est une expérience, c'est un apprentissage, c'est des formations. Ce que vous allez trouver en la Farfouille typiquement ou Jiffy, ça va vraiment être du déguisement et vous n'allez pas du tout avoir le même rendu sur scène. Il y a aussi ce que veut le directeur artistique. Il veut des choses souvent très précises qui lui parlent à lui, qui parlent à la période historique, etc. L'imaginaire collectif aussi, ce qui est très important à prendre en compte. Et c'est pas à Jiffy que vous allez pouvoir trouver tous les costumes sur 800 ans d'histoire. Il y a surtout une connaissance à avoir de l'histoire pour vraiment voir comment les costumes étaient à l'époque. Et donc il y a aussi une recherche d'archives, n'est-ce pas? Il y a de grosses recherches à faire en amont. En fait, ça fait partie du travail de croquis et de maquettes. Est-ce que vous auriez un mot pour les personnes qui se tâtent à venir? Ah, n'hésitez pas, prenez vos places. Non, en vrai, le message est passé. C'est avant tout, la Dame de Pierre, une expérience humaine et très forte et super enrichissante. On a tous grandi avec, on a tous fait nos premières armes de gros spectacles avec la Dame de Pierre. Avant tout, pour la cathédrale Notre-Dame, c'est voir des jeunes qui s'investissent et qui se sont investis et qui laissent une trace dans notre histoire avec ce spectacle-là. Bon, déjà, on va voir les costumes de pompiers. Et suite à ça, après, on aura une petite surprise pour vous. Ça va être génial. Ça va être génial. Ouais. Je peux voir le casque? Ouais, c'est mets-le sur la tasse. Je peux? Ah, mais vas-y. Oh là, c'est lourd. Ah ouais, bah c'est du authentique. C'est incroyable ce qui se passe. Et voilà. Tu peux mettre la visière si tu veux. Ouais, voilà. Vous savez quoi? Je sais pas si on m'entend, c'est assez fou parce qu'en fait on sent l'odeur de la fumée. Et oui, on sent encore toutes les tenues ont encore l'odeur de feu. C'est-à-dire que les pompiers, même avant d'aller en intervention, ils sont déjà baignés dans le... Voilà. Et d'ailleurs, on soutient les pompiers de Paris et notamment ceux qui ont participé à cet événement tragique. Ce qui est aussi génial, que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que ce sont des tenues avec lesquelles ces pompiers ont sauvé des vies. Et on a quand même ce privilège-là de monter sur scène avec des tenues qui ont un vrai passé. Une histoire. En fait, tout a vraiment une signification et tout est symbolique et c'est ça qui rend la pièce aussi émouvante et aussi touchante. Comme dans la création de la musique et tout, Richard pourrait vous en parler, le compositeur. C'est pas que tout est calculé, mais tout a une symbolique, c'est vrai. Bonjour, donc je suis Richard Liégeois et je suis le compositeur des musiques de la Dame de Pierre. Comment on fait pour composer tout un spectacle? Alors déjà, on part d'un scénario forcément, donc il y a une idée qui a été concrétisée sur un papier. Donc là, en l'occurrence, le scénario qui a été écrit par Corentin. Mais au-delà de la lecture, en fait, il va falloir se l'approprier, essayer d'aller se mettre un petit peu dans la tête de la mise en scène, essayer d'imaginer des choses. On va devoir les traduire en musique. On va faire une proposition avec un premier thème, on le soumet, ça passe, on le modifie, on l'adapte. Et une fois qu'on a ce premier thème qui est bien ancré et dont on est sûr de sa mélodie et qu'elle va être percutante, on va pouvoir commencer à élaborer toute la musique originale, donc du début à la fin, selon les différentes impositions artistiques. Des fois, on va commencer par les musiques, des chorégraphies, parce que
Les chorégraphes doivent travailler un petit peu en avance, mais bon, selon également le temps dont on dispose, on va adapter notre emploi du temps pour pouvoir œuvrer sur la musique, en fait, selon nos envies et aussi surtout, on va pas l'oublier, selon les inspirations. Les musiques étaient d'un genre assez différent, c'était assez riche. Comment on fait pour choisir le style des musiques et quel symbole se cache derrière? Alors, le premier style des musiques, ça va quand même partir de quelque chose qui est ancré en nous, c'est-à-dire qu'on va être appelé parce qu'on a déjà composé ou on a déjà œuvré dans un style particulier. En l'occurrence, un projet comme La Dame de Pierre, on va vraiment être sur une musique qui va être très orchestrale, très symphonique, qui va vraiment s'apparenter à de la musique de film. Et en fait, tout part de ça. On a déjà une sorte de signature en fait artistique à travers nos différents projets. Et déjà, on va être appelé en fait pour pouvoir amener cette signature à un nouveau projet. Donc c'est comme ça qu'on va essayer d'aller chercher cette stylistique. Après, bien entendu, comme ce que vous venez de dire, on va aller chercher des nouvelles sonorités, des nouvelles couleurs, des nouveaux instruments qui vont amener une touche plus moderne, plus traditionnelle à certaines musiques. Et c'est tout ce travail-là qui va faire qu'on va arriver à une bande originale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Que diriez-vous aux gens qui sont encore sceptiques de voir le spectacle? Alors bien entendu, comme tous les spectacles, il ne faut pas se fier à des avis, à des articles, à des discussions. Il faut vraiment venir pour se faire une propre idée, parce que entre ce que l'on lit et entre ce que l'on voit et ce que l'on ressent, il y a généralement tout un monde. Dans mon métier, comme d'ailleurs dans tous les métiers qui sont présents dans La Dame de Pierre, l'objectif principal, c'est de véhiculer de l'émotion. On est là pour vraiment véhiculer, bien entendu, un message, mais ce message, il va passer par l'émotion. Et ça ne sera pas à travers un article, un avis ou quelque chose, j'ai envie de dire, d'un petit peu plus succinct que l'on va pouvoir se projeter dans ceci. Alors c'est toujours un risque, forcément, parce qu'il y a des spectacles dont on sera peut-être un petit peu moins réceptif, mais vous pouvez me croire sur parole, tous autant qu'on est, on va tout donner et on continuera à tout donner, en fait, pour faire en sorte que le public soit aux larmes à la fin du spectacle et qu'on puisse vraiment véhiculer cette émotion dans le sens, bien entendu, de l'art, mais également dans le sens de ce que l'on veut véhiculer à travers l'histoire de Notre-Dame de Paris. Merci beaucoup, Richard. Avec plaisir. Marie, merci beaucoup de m'avoir permis de porter cette robe incroyable. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire, de son histoire et de sa confection? Confection en atelier il y a 2 ans et demi maintenant, pour la première du Palais des Congrès de Paris. Et quelles étaient tes inspirations? Il y en a eu pas mal, les livres d'histoire et le film Les Trois Mousquetaires, qui est sorti maintenant il y a peut-être 3 ans, je crois, un truc comme ça, pour la forme du corset. Et au niveau des couleurs, il y a une signification particulière? Le bleu pour la Vierge. Voilà, c'est entièrement en soie sauvage. Et c'est quoi de la soie sauvage? C'est de la soie qui est pas synthétique, c'est du verre à soie. Le verre à soie, c'est ça. C'est un tissage avec le fil que le verre à soie crée de lui-même. Ça n'a pas été modifié au laboratoire? Et voilà. Magnifique. Donc là, nous allons voir les décors. On a pu voir pendant le spectacle des décors magnifiques. Tout le monde se demande où ont-ils été faits et comment? Ils ont été faits à Bressuire, c'est du fait maison. Donc c'est dans un stock à Bressuire qu'on a fait tout ça, à la main. En Vendée? En Vendée, ouais, tout à fait. Donc tout a été fait maison? Tout a été fait maison, ouais. Combien de temps ça a pris pour faire tous ces décors? Beaucoup de temps. Je dirais peut-être 6 mois. Et après, ils ont été refaits, retapés, modifiés. Et soit ça fait 3 ans qu'on est dessus, quoi. Mais on les retape au fur et à mesure, ceux qui se cassent dans les transports, et ça se passe bien en général. Comment on fait pour décider du choix des différents décors? Comment on fait pour les conceptualiser? Ça, c'est plutôt c'est quelqu'un qui l'imagine. En général, c'est Corentin Stemler qui les valide. Et ensuite, moi, je suis chargé... Le réalisateur. Le metteur en scène. Et après, moi, je suis chargé de les construire quand c'est validé. D'accord. Et c'est quoi comme matière, en règle générale, qu'on utilise? Parce ça paraît tellement réel, on se demande, est-ce que c'est des choses des matières qui sont plus légères? Il y a, typiquement là, pour les gisants, c'est du polystyrène, parce que de la vraie pierre, ça aurait été beaucoup trop lourd. C'est majoritairement que du bois, parce qu'il faut que ça soit assez léger. Et sinon, oui, c'est bois, polystyrène et papier. Et nous sommes au pied du décor de la Dame de Pierre. Ici, ce sont les portes de la cathédrale qui, pendant le spectacle, s'ouvrent pour laisser voir tout l'intérieur de la cathédrale. Ces portes qui ont été peintes à la main pour représenter cette façade de la cathédrale où on voit le portail du jugement dernier avec le Christ en train de rendre le salut, la balance et tous les éléments qui font les portails de Notre-Dame. Ça a été peint en combien de temps, du coup? Alors je ne sais pas, par contre je peux vous dire que le décor fait 9 mètres de haut sur 18 mètres de long, donc on a
presque 200 mètres carrés de décor de fond de scène. C'est un décor absolument monumental, ce qui fait qu'un des problèmes majeurs de la Dame de Pierre, c'est de ne pas réussir à rentrer dans beaucoup de salles parce que nous sommes trop grands. Il y a aujourd'hui que les Zéniths ou certaines arénas qui peuvent nous accueillir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Corentin Stemler et je suis l'auteur et le metteur en scène du spectacle La Dame de Pierre qui se joue au Palais des Congrès de Paris. Pourquoi avoir décidé de choisir cette thématique? La cathédrale Notre-Dame de Paris, je pense que c'est un sujet qui parle à tous les Français, c'est un sujet qui rassemble. C'est une cathédrale qui appartient à tous, croyants ou non croyants. Et tout le monde a été bouleversé par son incendie. Mon idée, c'était de raconter son histoire à toutes ces personnes qui se sont senties impuissantes devant les images de l'incendie de Notre-Dame. Quel message avez-vous voulu faire passer à travers toutes ces scènes? Je pense que le plus important pour défendre le patrimoine, c'est de l'aimer. Pour l'aimer, il faut le connaître. Donc il faut découvrir son histoire, il faut savoir d'où vient cette cathédrale, pourquoi est-ce qu'elle a été construite, pourquoi est-ce qu'elle a traversé les époques, comment est-ce qu'elle est devenue un symbole. Donc c'est vraiment ça le message de la Dame de Pierre, connaître son patrimoine pour le défendre demain. Question un peu technique, comment vous avez fait pour mettre en place tous ces costumes, tous ces décors? Ça a dû prendre certainement beaucoup de temps. Alors en tout, ça a été 4 années de préparation pour la Dame de Pierre et effectivement c'est beaucoup de répétitions où au début on répète tous les éléments les uns à côté des autres et puis on assemble tout au fur et à mesure. Donc il y a une magnifique équipe autour de moi pour être prêt ensuite du coup le jour J. Que diriez-vous à quelqu'un qui hésite à venir voir le spectacle? Je dirais que c'est la 3e fois qu'on vient au Palais des Congrès et que si on revient, c'est que le public adore le spectacle, les salles sont bien pleines et on sent surtout que le public est touché par le spectacle mais aussi par cette évocation de Notre-Dame de Paris. Donc on sera au Palais des Congrès et en tournée dans toute la France, donc il ne faut pas louper ça. Merci beaucoup.